Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel de peinture à l'aquarelle d'après nature au cours duquel je vous propose de peindre une bougie allumée. En posant le regard sur la bougie, je la décompose en 3 parties qui nécessitent un traitement différent à l'aquarelle. La première, le corps de la bougie est de forme cylindrique. Il a un mouvement vertical et droit. La seconde, le sommet est un plateau de forme ronde et plat percé au centre par la chandelle. La troisième, la chandelle, elle est de forme verticale, elle s'affine en montant vers le haut, mais que très légèrement, et surtout, elle est vivante. Également, je note les ombres qui sont des ombres portées sur la table ou bien les ombres liées à la forme cylindrique de la bougie puisque la lumière vient par le côté gauche. Cette observation m'aide à poser le croquis sur papier. Volontairement, je n'appuie pas sur le crayon pour avoir un résultat extrêmement léger. Comme cela, les traits ne vont pas venir perturber la pose des couleurs en aquarelle. Je ne centre pas le cylindre de la bougie sur le papier. Comme ça, je laisse un espace qui me permettra de poser l'ombre portée de la chandelle. Une fois que j'ai fait les 2 parois parallèles du cylindre, je dessine dans son intégralité la section du bas qui suggère la section ronde de la chandelle, tout comme je le fais pour la partie la plus haute. Si je dessine la section dans son intégralité, c'est pour avoir un trait très cohérent par rapport à la réalité. Au milieu de la partie haute, je pose de nouveau une petite ellipse qui, elle, suggérera la petite crevasse faite dans la paraffine par la chandelle qui brûle. Au milieu de la crevasse par la mèche et autour de la mèche, la flamme. Pour poser à l'aquarelle la bougie, je choisis un pinceau à réserve d'eau. Je prends un 3,0 car je suis sur un format peu important. Et pour mettre en couleur la bougie, j'opte pour 2 couleurs transparentes. Un marron de périlène qui me propose un rouge assez profond et un rose doré qui viendra rehausser l'éclat du rouge profond. Donc, pour mettre en lumière la chandelle, je vais utiliser un orange cadmium, une couleur qui est également transparente. Pour finir, pour mes ombres et également pour l'intérieur de la flamme, j'opte pour un bleu de Prusse. Il me semble que l'élément principal de cette aquarelle est l'éclairage de la bougie. Du fait de cette définition, je vais commencer en premier par poser en aquarelle la flamme de la bougie. Je mouille mon pinceau, j'essore le ventre au goulot de mon pot, je viens prendre de l'orange cadmium, je le teste sur ma feuille de brouillon, il n'y a pas trop d'eau dans le ventre et je monte la flamme, puis je viens estomper la couleur orange à l'intérieur de la flamme. Je n'hésite pas à régulièrement nettoyer la touffe du pinceau pour enlever le orange que je retire de la flamme. Également, je laisse du blanc sur l'intérieur de la flamme. Je pars toujours du bas vers le haut puisque c'est la dynamique qu'exprime la flamme. Et quand j'ai fini, avant que ça ne soit trop sec, je prends une pointe de bleu de Prusse que je pose sur la base de la flamme et je la laisse se diffuser dans la chandelle. Je viens poser la couleur dominante du corps de la bougie. Je commence par le rouge qui me semble avoir la tonalité la plus dominante, c'est un marron de périlène.
je commence à le poser sur la partie du cylindre qui est la plus ombrée. Je monte le rouge en respectant le mouvement imposé par la bougie, c'est-à-dire en partant du bas vers le haut. Dans mon observation, la partie basse est la plus sombre et surtout celle qui est à droite. J'ai monté de façon progressive le rouge et en arrivant vers le haut, je l'estompe avec de l'eau propre, mais après l'avoir estompé, j'en repose à nouveau avant qu'il ne sèche. Je continue à monter de façon très progressive le marron de périlène tout en respectant le mouvement. Après, je prends un rose doré que je pose par-dessus le marron de périlène sans pour autant écraser le marron. Je laisse faire la diffusion de l'eau et des teintures sur le corps de la bougie. J'ai quelques blancs qui se sont invités sur ce corps. Je n'essaie en aucun cas de les enlever. C'est eux qui vont donner une caractéristique propre à la bougie. Ici, nous observons une lumière. Cette lumière a une forme verticale. Elle est assez rigide. Elle s'estompe sur les côtés. Je vais la poser, je reprends du rose doré, j'en pose légèrement sur la bougie en respectant donc cette notion de verticalité et puis après je l'estompe de part et d'autre. L'aquarelle que j'ai posée n'est pas tout à fait sèche et j'en profite pour venir mettre le reflet de la flamme sur le cylindre. Je n'essaie pas de remplir les blancs. Le corps de ma bougie mérite un peu plus de marron de périlène. Donc j'en repose par-dessus. Je n'écrase pas, je suis extrêmement légère avec la touffe de mon pinceau et pour donner encore plus de vibrance à ce corps de bougie, je peux rajouter sur le haut de l'eau pure qui va pousser l'orange cadmium. Je prends avec la fleur du pinceau du marron de périlène et je pose le bandeau au-dessus du cylindre sans pour autant toucher la bordure. Je viens l'estomper, je pose le bord de la crevasse sur le côté qui me fait face. Je n'essaie surtout pas de toucher la flamme, donc je laisse un tout petit espace de blanc et je viens y associer un peu de cadmium orange au niveau du reflet de la flamme sur le plateau. Maintenant, je vais poser les ombres avec du bleu de Prusse. Je commence par le point de touche de la bougie sur la table et je tire mon bleu, je l'éclaircis, je reprends du bleu de Prusse et je vais poser l'ombre sur la bougie. Une fois que j'ai posé les principaux traits de l'ombre, je viens les estomper sur l'intérieur en gardant la notion de mouvement vertical. Il faut que la fleur de mon pinceau soit extrêmement légère pour ne pas faire un travail de destruction de toutes les couches de rouge que j'ai posées au préalable. Un léger filet d'ombre remonte sur la partie éclairée. Il est extrêmement fin. Je le trace de nouveau. J'estompe sur le côté qui est à l'intérieur du cylindre. Je viens poser un filet d'ombre sur le plateau et je laisse estomper immédiatement. Tout le travail d'estompage vise à intégrer le bleu d'ombre dans les teintes rouges de la bougie pour que l'on ne distingue pas ces rajouts d'ombre. Ils sont complètement associés à la tonalité de rouge. Maintenant, je fais juste un petit travail de finition qui est lié à ma perception de la bougie par rapport à votre bougie. Il y aura également quelques petites finitions à faire pour affiner tout ce que vous venez de réaliser. L'aquarelle est finie. Je pense que vous avez tous ou toutes une bougie sous le coude. Bel atelier d'aquarelle autour de la thématique des fêtes de fin d'année.
À bientôt!